Bonjour à toutes et à tous, c'est Aïcha, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui je pense à toutes les personnes qui vont subir encore et encore. Comment? Eh bien, et pourquoi? En 2001, il y a eu des normes et je vais t'expliquer dans la suite de la vidéo. À l'heure où je te parle, j'ai mon mari qui est au commissariat, qui se retrouve au commissariat dû à l'environnement. Parce qu'on avait une entreprise et on a eu donc le passage de la DRIR qui nous ont informés de nous mettre aux normes. Donc on tenait une casse, on vendait des pièces d'occasion, pièces neuves, etc. Et qui marchait très bien d'ailleurs. On avait une entreprise qui faisait un bon chiffre d'affaires. Et donc, suite au passage de la DRIR, eh bien, on a été obligé de fermer. Et nous, on a refusé de se mettre aux normes. Pourquoi? À cause d'eux. Tous les ans, en plus des normes européennes, c'est-à-dire Bruxelles, le préfet peut décider de changer les normes. De se dire, cette norme-là, elle est plus valable, on en met une autre. Et donc, toi, tu es obligé de te soumettre. Et donc, ça, c'est la loi de mai 2006. Donc là, X entreprises ont déposé le bilan à cause des normes. Et souviens-toi, en 2001, l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Eh bien, idem, X entreprises ont déposé le bilan aussi. Et certaines autres entreprises aujourd'hui, elles sont en difficulté à cause des normes. Les entreprises doivent faire des travaux afin de recevoir les handicapés. Et c'est pas permis à toutes les entreprises de sortir comme ça une certaine somme d'argent pour pouvoir effectuer les travaux. Donc financièrement, c'est très dur. Et tu as dû entendre il y a quelques jours, à Paris, toutes les voitures qui vont être une vignette 4, 5, voire 3, donc ça c'est à vérifier, ne pourront plus rouler dans Paris. Et de plus, je crois que tous ceux qui sont hors Paris, c'est-à-dire la province, etc., s'ils n'ont pas une voiture avec une vignette 2, 1, etc., ne pourront plus traverser Paris. Enfin, je crois, ça c'est à vérifier. Donc, bien sûr, ça va s'étaler à d'autres départements. Alors, certes, l'environnement, je veux bien, c'est important pour notre santé, pour la planète, mais pourquoi certaines entreprises qui ont les moyens de se défendre, comme par exemple de débaucher, de menacer de partir à l'étranger, eh bien là, les gouvernements, ils se couchent. Celles-ci, elles sont intouchables. Alors les agriculteurs qui utilisent des pesticides encore et encore, il n'y a aucun ultimatum contre eux. Par contre, je parle évidemment des gros, pas des petits. Rappelle-toi la maladie de la vache folle, de la grippe aviaire, qui c'est qu'a trinqué? C'est toujours les petits agriculteurs. Et à ce moment-là, je ne sais pas si tu t'en souviens, ils ont détruit des millions d'animaux. Il y a eu des agriculteurs qui se sont suicidés parce qu'ils ont tout perdu. C'est plus facile de s'attaquer aux petits que de s'attaquer aux gros. Il n'y a aucune aide des gouvernements. Alors, je vais encore te remémorer quelque chose. Rappelle-toi en 2008 les banques. Eh bien, on les a aidées. Elles étaient dans une situation précaire et elles ont eu l'aide par l'Union européenne. À l'époque, c'était Sarkozy qui était président. Et elles ont eu plusieurs centaines de milliards. Donc pourquoi? Pose-toi la question. La France, qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Ils veulent en faire un musée? Donc on détruit les petits pour laisser la place aux gros. Mais il y a une chose à laquelle il faut penser, il y a quelque chose là-dessous. Et dis-toi bien qu'il ne faut pas l'ignorer. C'est que actuellement, les banques et les gouvernements, ils se dépêchent de trouver un moyen pour éradiquer le liquide, pour qu'il n'y ait plus d'espèces qui circulent. Alors, encore des normes, mais là, c'est fiscal. Alors, en janvier 2018 ou 2019, je ne sais plus, eh bien,
les entreprises sont obligées de s'équiper d'une fameuse caisse enregistreuse. Alors, j'en ai pas entendu du bien de cette caisse, hein. Et évidemment, elle est reliée aux impôts, donc ça, c'est toujours à vérifier, hein, bien sûr. Alors, chaque petite entreprise, c'est beaucoup plus facile pour eux, eh bien, elles sont touchées par les normes puisqu'elles ne peuvent pas se défendre comme les gros. L'environnement est une excuse. Pour moi, c'est sanctionner les petits pour laisser la place aux gros. Alors évidemment, ce sont des gens qui pondent des lois sans se soucier de ce qui va t'arriver, hein, du dégât qu'ils vont faire, parce que déjà d'une, c'est pas leur priorité. D'ailleurs, j'avais regardé une émission et il y a une femme politique qui l'a dit, ça va être un dégât social les normes. Mais elle fait, vous inquiétez pas, on va créer des emplois. Et un journaliste lui a fait la réflexion en lui disant, mais est-ce que vous croyez qu'un pilote de ligne, il va aller se reconvertir pour taper des cailloux? Évidemment, le pilote de ligne, il a fait des études, je ne crois pas qu'il va être d'accord d'aller taper sur des cailloux. Nous sommes dans une société qui est vraiment dirigée par des gens qui sont destructeurs, qui n'ont aucune vision, ou ils font semblant de ne pas comprendre aussi. Certains entrepreneurs, c'est ce qu'on se disait, si nous dirigions nos entreprises comme les gouvernements dirigent l'État, depuis longtemps les entreprises elles auraient périclité. Alors diriger un pays c'est facile, on est derrière nos écrans, on est derrière notre travail, on dit oui, ils savent pas faire les choses, etc. Diriger un pays c'est pas si simple que ça. Mais je crois que là, ils se moquent de la population. Quand on veut trouver des solutions, eh bien on peut. Mais on vit dans une société qui est beaucoup plus négative et les gouvernements le savent et ils l'ont bien compris. Faire du négatif, donner des jeux aux gens, ils sont tranquilles. Alors, je vais te remémorer encore certaines choses qui vont te revenir. Rappelle-toi en 2008, quand les banques elles étaient en mauvaise posture. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a renfloué les caisses des banques. Alors là, c'est bizarre, hein, parce que là, ils ont trouvé de l'argent sous les sabots d'un cheval. Et comme par hasard, le sabot du cheval, il y avait de l'argent en dessous, ils devaient en fabriquer. Mais c'est pas tout. Là, les banques, elles ont été aidées en 2008, mais quand une grosse entreprise, elle est en problème financière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, comme par hasard, le sabot du cheval, il fabrique encore de l'argent. On renfloue les caisses de l'entreprise, l'argent vient de notre travail à nous, et on renfloue les entreprises. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise, elle a des subventions, elle embauche, et au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on jette les salariés et puis on s'en va dans un autre pays. Une aparté pour rigoler. Moi, mes chevaux, ce qui est bizarre, c'est que sous les sabots, ils ne fabriquent pas de l'argent. Alors, si vraiment, ils voulaient changer l'environnement, éliminer les voitures pour que les gens se sentent mieux, pour que à Paris, les gens respirent mieux, qu'il y ait moins de pollution, parce qu'à ce qui paraît, dans le diesel, il y a des particules et les gens meurent à cause de ça. Alors, ça, c'est encore, moi j'ai du mal à y croire, mais bon, c'est pas le plus important. Mais pourquoi ils mettent des ultimatums à la population? Pourquoi l'État ne fait pas comme ils font aux grosses entreprises ou comme elles ont fait pour les banques, qui ne donnent pas de l'argent à la population pour qu'elle puisse investir comme ils font avec les banques ou les grosses entreprises? Alors évidemment, les particuliers, c'est pas la même chose. Ben non. Nous, on n'est pas pareil, nous, on est des cobayes. Et ils préfèrent plutôt nous menacer, harceler, nous faire peur, ou alors te mettre en garde à vue. Voilà, quand tu entreprends aujourd'hui en France, c'est comme ça, on te met en garde à vue. Mais
Et puis aussi, ils peuvent t'amender aussi. Donc ils te piquent ton argent, celui que tu gagnes avec difficulté. Et puis honnêtement, pas comme eux. Eux, ils ont l'air d'oublier que l'argent qu'ils gagnent, c'est notre argent, c'est le fruit de notre travail, de notre sueur. C'est le fruit des heures et des heures de travail. Et des heures d'angoisse, bien sûr. Eux, ils n'ont pas ce problème. Ils ne savent pas comment faire prospérer une entreprise. Et bien sûr, ils viennent te donner des leçons. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Quand j'avais l'entreprise, j'appelle donc les charges sociales, je donne pas le nom parce qu'il faut pas, mais les charges sociales, tout le monde sait ce que c'est, hein, les organismes sociaux. Et j'appelle donc cet organisme et je lui demande, je lui dis voilà, je voudrais payer mes charges en plusieurs fois. Et donc la personne que j'ai au téléphone, elle me dit mais madame, si votre entreprise elle ne marche pas, vous la fermez. Et je suis pas la seule à qui ils ont dit ça. Ils ont dit ça à d'autres entreprises qui ont demandé d'échelonner leur échéance. Et c'est pour ça que je dis, ils viennent te donner des leçons parce que c'est des gens qui sont derrière leur bureau et qui savent pas de quoi ils parlent. Alors cette personne-là justement qui m'a dit ça, elle me dit mais moi vous savez madame j'ai eu une entreprise. Je lui dis ah bon? Je lui dis c'est quoi comme entreprise que vous avez eue? Elle me dit j'ai eu une femme de ménage. Mais là j'ai pas pu m'empêcher de rire. Là je lui ai rigolé au nez parce qu'il y avait vraiment de quoi rigoler quoi. Moi j'avais une entreprise à gérer, une grosse entreprise à gérer avec une comptabilité importante, des salariés, etc. Elle me parle d'une femme de ménage. Non mais c'est du n'importe quoi. C'est vrai que là il y a vraiment de quoi rire quoi. Voilà le genre de personnes qu'on a au gouvernement. Et bien sûr, dans les administrations. Alors, un conseil sur ce qui est en train de se passer. Réveille-toi. Oui, réveille-toi. Pourquoi je t'explique tout ça? Parce que dans quelque temps, vous allez pleurer. Ce qui est en train de se passer, c'est grave. Là, c'est la voiture. Demain, ça va être l'eau. Demain, il n'y aura plus d'entreprise. C'est grave ce qui est en train de se passer. Alors, il faut que tu te réveilles et que tu trouves des solutions et que tu vois les choses autrement pour préparer ton avenir. Parce que je peux t'assurer qu'il va y avoir des surprises. Parce que les 30 glorieuses, c'est terminé. Tu vas devoir travailler plus dur, plus longtemps et bien sûr, gagner moins. Alors, si tu attends après ces gens-là, eh bien, ils vont te serrer la ceinture, ils vont t'essorer si tu ne réagis pas. Alors, je vais terminer sur une citation de Yeart Amelia. Le plus difficile est de se décider à agir, le reste n'est que la ténacité. Voilà, eh bien, si cette vidéo, elle t'a plu, partage-la au plus grand nombre. Et n'hésite pas à me mettre tes commentaires, mets-moi un pouce, abonne-toi à la chaîne et moi je te dis à bientôt sur d'autres vidéos.